Le gouvernement égyptien a prolongé mercredi la fermeture en soirée des magasins, centres commerciaux, restaurants et lieux de divertissement jusqu'à la fin du mois de mai. Les magasins et lieux de divertissement continueront de fermer à 21 h heure locale jusqu'au 31 mai. L'extension exclut les plages publiques, les parcs et les jardins, a mentionné le gouvernement. En tant que chef du comité de gestion de la crise du coronavirus dans le pays, le Premier ministre égyptien Mostafa Madbouli a également étendu la mesure de réduction de la fréquentation des employés administratifs du gouvernement. À Madagascar, le pic de l'épidémie de coronavirus a été dépassé il y a 2 semaines, selon les autorités sanitaires. Les cas commencent à diminuer après une deuxième vague au mois d'avril particulièrement meurtrière. Le taux de positivité des tests est en baisse depuis une quinzaine de jours, selon un autre soignant, et se situe entre 15 et 30 pour cent. Pour autant, si la courbe épidémique semble baisser dans ces indicateurs, il ne faut pas pour autant relâcher sa vigilance. La direction de la promotion de la santé reste prudente. Une accalmie ne veut pas dire la fin de la deuxième vague. Au Kenya, au pic de la crise, plusieurs établissements publics ont dû faire face à des pénuries d'oxygène. Alors, si le pays n'a recensé que 376 cas positifs ces dernières 24 heures, les hôpitaux kenyans tentent depuis de renforcer leur stock du précieux gaz, car avec 20 cas de variant indien recensés, les autorités sanitaires suivent avec attention la situation en Inde et s'inquiètent d'une quatrième hausse épidémique cet été. Le gouvernement kényan a annoncé vouloir fournir 16 comités en réserve d'oxygène et a appelé à réparer les unités de production défaillantes. L'éventuelle quatrième vague inquiète d'autant plus que le Kenya a presque écoulé ses stocks de vaccins. Le Conseil de sécurité des Nations Unies a souligné mercredi 19 mai, dans une déclaration adoptée à l'unanimité, la nécessité d'accroître l'aide à l'Afrique face à la pandémie de Covid-19, notamment en matière de vaccins, jugeant insuffisante la vaccination de ce continent. Le Conseil de sécurité invite les pays développés et tous ceux qui peuvent le faire à accélérer le don de doses de vaccins sûrs et efficaces aux pays africains qui en ont besoin, précise le texte. Il faut appuyer davantage les pays africains, en particulier ceux qui sont touchés par un conflit, ainsi que les organisations régionales et sous-régionales, pour permettre à ces pays de se relever de la pandémie et de reconstruire en mieux de façon à créer des conditions plus justes, plus égales, plus équitables et plus inclusives, indique par ailleurs la déclaration. Le Ghana a entamé mercredi 19 mai la deuxième phase de sa vaccination de masse contre la Covid-19 dans 43 centres d'inoculation du pays. Les responsables de la santé devraient administrer un total de 350 000 doses de vaccin AstraZeneca livrées au Ghana par le biais du mécanisme COVAX. Des dizaines de personnes qui ont reçu leur première dose il y a environ 2 mois et qui devaient recevoir leur deuxième dose se sont pressées dans les centres le premier jour de l'opération pour terminer leur programme de vaccination. Le directeur de la santé publique de l'hôpital de la police du Ghana et commissaire adjoint de la police Samuel Otunyarko a dit que son service avait reçu la logistique nécessaire à l'exercice.